Et c'est parti pour une course qui s'annonce troublante. Troublante parce qu'avec elle, tout est possible. En fait, tel que vous allez le voir dans un instant, l'analyse de l'historique des profils similaires laisse entrevoir des choses qui ne m'arrangent pas. Parce qu'un coup, ça rapporte gros, parfois même très gros. Un coup, ça rapporte littéralement rien. Et parfois, c'est quelque part au milieu. Quelque part au milieu. Et du coup, c'est difficile de se positionner ou de se prononcer définitivement. En tout cas, une deuxième analyse pour moi, on va avancer ensemble, voir ce qu'il y a lieu de dégager de tout ceci, et puis ensuite on va aller placer nos tickets. On verra bien ce que ça va donner. Si vous me découvrez, soyez la bienvenue ici. Ici, on parle de choses sérieuses. On parle de jeux simples, on parle de couplets, on parle de tiercé, et je m'arrête là. Bon, ça c'est moi, ça c'est moi. Je sais que beaucoup de ceux qui me regardent sont très tentés par le quartet ou le quintet, des jeux que je ne recommande pas. Normalement, quand je dis quartet, quintet, ce sont les combinaisons quartet ou quintet. Je ne les recommande pas. Mais bon, si c'est votre truc, je propose une analyse et puis on verra comment ça va vous aider. Je veux dire, forcément, vous allez vous inspirer de cela. Ensuite, vous pouvez aussi, selon votre centre d'intérêt ou vos centres d'intérêt, vous pouvez aller sur mon site chevaldebase.com, découvrir mes autres pronostics de la journée. Il y en a pour toutes les courses. Je dis bien toutes les courses programmées en France. Ça veut dire que quel que soit où vous êtes, si vous êtes fan de course, allez sur le site, vous allez découvrir la synthèse de l'autre course de la journée. Et là, ici, on parle abonnement. Je propose des abonnements inédits dans l'univers hippique. Honnêtement, on met l'accent sur ce qui gagne et on gagne régulièrement. Du coup, si vous souhaitez récupérer une bonne partie, si ce n'est la totalité, je veux dire progressivement la totalité de ce que le PMU vous a fait perdre pendant ces dernières années, c'est le lieu de commencer maintenant. Pour les abonnés, autant le dire tout de suite, parce que je ne vais pas vous vendre le rêve d'un ticket quinté, le ticket millionnaire. Non. On y va, jeu simple, couplé, tiercé, et on gagne régulièrement. Vous voyez, 7 fois, on passe à la caisse sur 10 pronostics. Oui, sur 10 pronostics, on passe à la caisse 7 fois. C'est valable pour le jeu simple, c'est valable pour le couplet. Et quand je dis couplet, c'est couplet gagnant ou couplet placé, peu importe. Et ensuite, d'ici peu, parce que là je suis en train de parachever le tutoriel TAC à proposer aux abonnés, et au-delà du tutoriel, je vais également proposer des combinaisons suivant certaines courses de la journée. Et quand je dis ça, vous comprenez qu'on ne se limite pas qu'au pronostic support quinté. Non, je propose un pronostic pour la course quinté, certes, mais j'en propose également pour d'autres courses de la journée. Et vous serez même surpris de réaliser à quel point les meilleures courses, je veux dire celles qui rapportent le plus d'argent de manière prévisible, les meilleures courses ne sont pas souvent la course support quinté. Il y en a souvent deux ou trois qui sortent du lot et c'est mon job de les trouver et de vous permettre de faire de bons placements. Oui, ce sont des placements, ce n'est pas du jeu de hasard, ce sont des placements qu'on fait. On gagne et on est content. Si vous souhaitez vous abonner, c'est 30 000 francs CFA l'abonnement mensuel. Et vous pouvez payer aussi par PayPal en euros. Vous le faites à 49 euros par mois. Pour me contacter, cliquez sur l'un des liens dans les commentaires. Le tout premier commentaire, c'est le mien. Vous cliquez sur le lien numéro un pour me contacter sur WhatsApp ou bien sur l'autre lien pour me contacter sur email. Maintenant que je dis ça, attaquons le morceau intéressant de cette vidéo-ci qui parle de pronostic et qui nous dit, mettons d'abord l'accent sur 6, 9, 4, 11, As, 7, 8, 3. Je reprends. 6, 9, 4, 11, As, 7, 8, 3. Tocard, 14, 10, 15. Deuxième synthèse. Oui, si vous me découvrez, on a deux synthèses dans le coin, les gars. Deuxième synthèse, 6, 4, 9, 11, As, 8, 7, 14. 6, 4, 9, 11, As, 8, 7, 14. Et dans la foulée, ici, c'est assez bizarre parce que ça propose jusqu'à 5 tocards. Ça peut quand même s'expliquer parce que ici, on a plusieurs pronostics. Donc, les tocards nous disent 3, 12, 15, 10, 13. Alors, on synthétise tout ça. La première synthèse, la voici. Deuxième synthèse tocard, la voilà. Et au finish, on s'en tire avec 10 et 15 qui représentent nos... Ah, désolé, désolé de couper le fil de mes propos parce que là, je viens de me souvenir de quelque chose d'intéressant. J'ai conçu ce fichier-ci, c'est lequel? Une seconde, j'ai conçu ceci et j'ai oublié de le mettre à jour.
Je crois que je vais ajouter la colonne arrivée. Comme ça, à l'avenir, on aura l'historique tocard. Oui, l'historique tocard, comment ça se comporte. Ça nous permettra de voir un peu plus clair quant à est-ce qu'il faut jouer les meilleures chances en termes de tocard ou bien est-ce qu'il faut étendre à l'arrière ou bien un peu de tout suivant peut-être le niveau de difficulté de la course. On verra ce que ça va donner. Ça veut donc dire que pour le 16, ici nous sommes bien le 16. Pour la journée d'hier, je ne me souviens plus trop quelle était l'arrivée. En tout cas, je vais m'occuper de ça après la vidéo. Ici, nous sommes bien dans les courses de draw. Ça veut donc dire que là, je vais rapporter cette donnée-ci progressivement. Et on aura l'historique, on évoluera ensemble. Ne vous en faites pas, hein? Vous êtes entre de bonnes mains. Donc, synthèse tocard, c'est 10, 15. Voilà les meilleurs tocards qui sortent du lot. Jusqu'ici, 10 et 15. Est-ce qu'il y aura tocard? Est-ce qu'il n'y aura pas tocard? Tel que je l'ai dit à l'introduction, tout est possible avec cette course-ci. Donc, ne vous privez pas. Si vous aimez prendre des risques, faites-le. Si vous n'aimez pas prendre de risques, ne prenez pas de risques. Si vous êtes un peu des deux, soyez un peu des deux. Mais tout est possible vraiment. Les autres tocards, ceux qui flottent là, soit ils sont dans l'une ou l'autre des synthèses de 8 ou bien des délaissés, ça nous dit 3, 14, 12, 13. Donc au total, on a 6 chevaux en guise de tocard. 6, 10, pardon, qu'est-ce que je fais là? Oui, je promets, je reste concentré. 10, 15, 3, 14, 12, 13. Voilà nos tocards de la journée. Ensuite, quel cheval ne termine pas premier? C'est le numéro 7. Le 7 ne termine pas premier de la course. Avec le 8, il forme le couplet gagnant interdit. Donc 7, 8, couplet gagnant interdit. Et du coup, il faut dire que ça fait réfléchir. Je parle de leur position respectivement parce que le 7 est le sixième de la synthèse, le 8 est le septième de la synthèse. Ça veut dire que l'avant du pronostic, normalement, devrait bien se comporter. Maintenant, s'il faut aller prendre là, je ne sais pas trop, mais s'il fallait qu'aucun des deux ne passe dans le tiercé, en passant, quand je dis ne gagne pas, ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas leur place ailleurs. Ils peuvent bien avoir leur place ailleurs, mais pas là à la première place, pour ce qui est du numéro 7 en particulier. Donc, si on sort d'ici, peut-être des tocards, peut-être pas. En tout cas, on va avancer dans ce sens. On va creuser un peu plus et voir ce qui nous est proposé. Tiercé à ne pas jouer. Ne jouez pas ces tiercés-ci, absolument pas. Si vous voulez les jouer, ça reviendra à jeter de l'argent. Et du coup, à quoi bon jeter de l'argent au PMU alors qu'il y a des gens dans le besoin un peu de partout là dehors? Ne mettez pas de ticket ici. 7, 8, 3, on ne joue pas. 11 à 7, non, non, non. 9, 6, 14, pas du tout. 6, 9, 4, encore moins. 6, 9, 4, encore moins. Oui, je sais à quel point les turfistes sont friands de favoris, mais on ne joue pas. On joue pas 6, 9, 4. Et on plonge dans ceci. Ça, c'est le fichier base optimizer, un fichier qui est également proposé aux abonnés. Oui, quand vous vous abonnez, vous avez accès à ce fichier, ce qui vous donne la possibilité d'analyser les conditions des courses de toutes les courses de la journée. Comme vous voyez là, nous sommes le 17. On se retrouve avec combien de courses au total? Combien? 32 courses. On a 32 courses au programme. Et ce que je propose, naturellement, c'est seulement pour une des courses. Imaginez toutes les autres opportunités qu'on peut trouver ailleurs. Vous vous abonnez, vous avez accès à ce fichier également et vous n'aurez qu'à reproduire ce que je fais d'habitude ici pour dénicher des sélections intéressantes. Mais hormis ça, au-delà de ceci, je propose bien des combinaisons précises à jouer. Donc pour les abonnés, je propose des combinaisons à jouer. Vous n'allez pas vous démerder à isoler tel ou tel autre cheval. Je vous dis, prenez ce cheval, jouez ici, jouez là, jouez tel pari ou tel autre pari, et puis le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Alors, ici nous sommes à Vincennes. On dit, on prend Vincennes. D'accord, Vincennes, autostart. Ok, on prend autostart. Ce qui me plaît avec l'hippodrome de Vincennes particulièrement, et même que aux abonnés, ça c'est quelque chose que je recommanderais de faire, hein. Ça veut dire que quand on a accès au fichier, on met d'abord l'accent sur les hippodromes qui ont le plus de courses dans la base de données. On est bien d'accord que Vincennes, c'est un peu le temple du trot. Du coup, on se retrouve avec bien plus de courses. Attendez, si j'annule ceci, Vincennes seulement, rien que Vincennes compte 3161 courses de toute cette base de données de combien? Peut-être 17 000? Ok, 17 700 courses déjà.
Donc, il y a plus de 3000. Si on peut faire, pas que si on peut faire, je vais le faire. Je crois que je vais isoler tous les hippodromes et vous dire, OK, quels sont les hippodromes les plus réguliers? Ça veut donc dire que théoriquement, les méthodes issues de ces hippodromes-là auraient tendance à être plus fiables et plus stables. Pourquoi? Parce que même les pronostiqueurs ont plus de données. En plus de données, parce que les chevaux y courent plus régulièrement, parce que on a plus de recul par conséquent pour établir des pronostics intéressants et par conséquent, les synthèses que je propose sont un peu plus robustes. Ça veut donc dire que quand cette vidéo sera prête, et ça va pas mettre long à être prêt, ne vous en faites pas, je la mettrai à disposition gratuitement sur la chaîne pour vous servir, messieurs et mesdames. Ou plutôt aurais-je dû dire mesdames et messieurs, il faut quand même que je sois un peu galant. Hein? Ok, on y va. Vincennes, 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 Vincennes. Ensuite, Autostart. Autostart, 2100 mètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit quintet, ok, seulement la course support quintet. On se retrouve dans ces conditions avec 95 résultats. Mais on va plus loin. On dit des chevaux âgés de 6 ans. Ça nous laisse avec 7 résultats entre les mains. Et là, ça me plaît. Ça me plaît parce qu'avec ceci, c'est ça toute la beauté avec ce type d'hippodrome, hein. Il y a un gars comme lui, il y a Deauville. En tout cas, c'est ces hippodromes assez frisés là. Hein, j'ai dit frisé. Brisé. D'accord, je vous l'accorde. Let's go, let's go, let's go, guys. Donc, ici, on dit que il va falloir compter sur les favoris. Ça, c'est déjà la première chose. On compte sur les favoris, c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. Et on va voir au niveau des rapports pour que je vous montre à quel point ça va, ça vient. Voici un rapport. Ici, ça, c'est la zone tiercée des autres. Moi, j'aime bien prendre le tiercé comme température générale, hein, du niveau de difficulté d'une course. On peut aller ailleurs, mais le tiercé, il est assez révélateur. Parce que si on prend au-delà du tiercé, ça peut être carté, ça peut être des délaissés qui sont arrivés, parfois des favoris seulement, on ne sait pas trop. Alors que les 3 premières places, c'est un gros challenge. Même les entraîneurs, les chevaux même semblent être programmés pour, pas que semblent. Juste une petite parenthèse. Peut-être vous vous êtes déjà demandé pourquoi les pronostics de la presse a tendance à être un peu plus favorables pour les gagnants. Je veux dire pour la gagne. Quand on joue pour la gagne, déjà simple gagnant en particulier, on a tendance à avoir d'assez bons résultats. Je veux dire juste après le simple placé, tout naturellement. La gagne a tendance à avoir de meilleurs résultats, une meilleure stabilité dans les synthèses aussi pour la simple raison que les parieurs, je veux dire les pronostiqueurs de la presse, quand ils établissent leur sélection, c'est sur la base de qui d'après eux sera premier de la course. Donc c'est dans cet ordre-là qu'on établit les choses. Ça veut dire que ceux qu'ils mettent en avant, c'est en se disant, OK, après analyse de toutes les conditions, et vous n'imaginez pas tout ce que ces gars-là prennent en considération. Moi, je ne prétends pas être un pronostiqueur pro. Je m'assure juste d'être malin, assez malin pour tirer mon épingle du jeu. Parce que les pros, ils ont des logiciels, ils prennent des données, des paramètres de malades. Donc ces gars, ils envisagent tellement de choses que ce serait, de mon point de vue, insensé de vouloir rivaliser à leur niveau. Il faut aller un ton au-dessus en exploitant le meilleur de ce que ces gars proposent. Donc eux, ils reclassent les choses en fonction de qui d'après eux sera premier de la course et aussi parfois suivant la quantité d'argent qu'ils espèrent que ceux qui les suivent gagnent, suivant que tel ou tel autre cheval sera premier. Donc voilà prioritairement les deux paramètres qui sont retenus. Et du coup, de ce point de vue, ne soyez pas surpris que c'est pas toujours facile de décrypter quel est le troisième, le quatrième ou le cinquième de la course parce que prioritairement, ce n'est pas trop l'intention de ces gars. Good. On revient ici. Pronostic trop faible. 56 euros. Ok, 56 euros, c'est pas si mal que ça. Vous me direz, en moyenne, on a quand même 132 euros. Mais si on exclut le 327 qui était carrément l'étranger, on se retrouve avec 93. Donc, c'est une course au rapport moyen dans l'ensemble. Ils sont moyens dans l'ensemble. Et qui sait, peut-être que pour une course de trop, c'est un peu, oui, c'est vraiment la normale, hein. Je veux dire, c'est la norme. C'est la norme.
Ici, donc, on a ce faible rapport. Ensuite, un taux au-dessus, on a 75 euros, de 56, 75 euros. Voilà les extrêmes les moins élevés. Donc, 60, combien? Un peu moins de 67 euros. Ensuite, on a cet extrême-ci où c'est entre 67 euros et 222 euros. Donc, vous voyez que voilà les extrêmes. Et bien, au milieu, on a combien? On a dans les 100 euros. Donc, vraiment, tout est possible. Tout est possible avec ce profil-ci. Comme je le disais un peu plus haut, si vous souhaitez prendre des risques, ne vous privez pas. Si vous souhaitez y aller tout doucement, euh, peut-être que oui, peut-être que non. Il faut voir. Attendez, voilà, 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 voilà. Je viens de me souvenir de quelque chose. On viendra dans cette zone-ci et prendre les profils de course. Ok, là, on va prendre les profils de course où le sixième de la course, là, le sixième de la synthèse, ou le sixième de la synthèse est le cheval qui n'est pas supposé terminer premier. Et là, on va voir comment la... Ok. Donc, vous voyez que dans ces conditions, jusqu'ici en tout cas, jusqu'ici, lui, je vous l'accorde, ce n'est que deux courses de recul. Mais s'il fallait qu'on s'y appuie pour essayer d'extraire quelque chose d'intéressant, ça nous dirait de ne pas trop compter sur le numéro 7. Encore, c'est suivant ce qui s'affiche là à l'écran. C'est pas trop que sur le papier, après analyse des données, on doit l'exclure systématiquement. Non, je préfère apporter cette précision-là. Donc ici, on se dit, le numéro 7 n'est pas trop à son aise, à sa suite, c'est pas trop le cas. Ça veut dire qu'il faudrait envisager, après le numéro 7, peut-être prendre un numéro quelque part là, ou bien à la suite avec les tocards. Mais jusqu'ici, ce numéro en particulier, cette position numéro 6, ne se comporte pas bien dans ces conditions-ci. Je veux dire, dans ces conditions précises à Do, oh, oh, à Vincennes. Et encore que l'une de ces courses-là, c'était le même prix. C'était le même prix. Donc, s'il fallait ajouter quelque chose qui s'en rapproche, oh, ce serait peut-être la valeur 4. Et la valeur 4, c'est trop loin de la valeur 8. Ça veut dire que ça ne peut pas vraiment servir de référence. Oui, c'est bien ce que je pense là. Ça ne peut pas vraiment servir de référence. Mais jusqu'ici, quand même, l'arrière du pronostic, ça veut donc dire qu'en moyenne, on peut se retrouver avec combien au total? On se retrouve avec un rapport moyen de 87 euros. S'il faut s'en tenir à ces conditions-ci, qui pourrait éventuellement se rapprocher de ce qu'on va en tirer. De ce qu'on va en tirer. Mais dans l'ensemble, vraiment dans l'ensemble, les favoris, ça c'est au moins la bonne nouvelle, les favoris sont à leur aise parce que les quatre premiers favoris dans l'ensemble ont toujours proposé deux numéros sur trois au tiercé. Enfin, quand je dis toujours, il n'y a que cette fois-ci, dans cette course-ci, que les quatre premiers ne l'ont pas fait. Par contre, si on étend jusqu'aux cinq premiers, systématiquement, les cinq premiers ont toujours, mais alors toujours proposé deux numéros dans le tiercé. Ça veut dire que si vous voulez un couplet en 5 chevaux, allez chercher là parmi les 5 premiers, au maxi parmi les 6 premiers. Là, vous aurez quelque chose. Mais il faut quand même aussi le préciser. Obtenir ce type de couplet n'est pas systématiquement euh, casser la baraque. Donc, ça ne va pas rapporter grand-chose. Au moins, c'est une belle piste à explorer. Maintenant, si vous voulez pimenter les rapports, à partir du sixième et à l'arrière, on essaye de trouver quelque chose et on joue. Et normalement, on devrait se frotter les mains. Toujours dans la limite du jeu simple, couplet et tiercé, s'il vous plaît. Quarté, quinté, vous en avez la responsabilité. Alors, je retourne ici pour qu'on s'achemine vers la fin de la vidéo, mais pas des moindres, parce que là, on a 6, 9, 4, 11 comme première chance. 6, 9, 4, 11, première chance. Seconde chance, A7, 8, 3. Oui, A7, 8, 3, seconde chance. Et pour finir, 6, 9, 14 comme basse couplet préféré. Et donc là, il n'y a pas de raison que l'un de ces gars ne passe pas dans le tiercé. Vous n'êtes pas obligé de prendre les trois. C'est assez rare. Et du coup, voici à quoi ressemblent les configurations similaires. Course support quinté, j'agrandis. Si vous regardez là sur téléphone, s'il vous plaît, faites roter l'écran de votre téléphone pour regarder en mode paysage. Ici, nous sommes bien dans les courses support quinté. Nous sommes à Vincennes. Et là, j'ai pris uniquement des courses autostart. Autostart où on a jusqu'à 3 tocards. Et vous voyez qu'ici, systématiquement, jusque-là en tout cas, systématiquement, les tocards ont eu leur mot à dire dans la combinaison du quarté. Dans la combinaison du quarté, d'après ceci, c'est toujours arrivé.
les premières chances jusque-là se sont bien comportées parce que on a eu pas mal de numéros. Ouais, je vous laisse tirer les conclusions nécessaires, les gars. Moi, j'ai fait mon job. Je vous attends chez le caissier. Non, je ne suis pas le caissier. Je vous attends et vous souhaite d'arriver chez le caissier. Si vous souhaitez prendre un abonnement, rassurez-vous, rassurez-vous. Je je vais plus rien dire d'autre là. Si ce n'est, si vous souhaitez vraiment, vraiment vous démarquer des autres turfistes, tirer votre épingle du jeu ou à défaut au moins récupérer une partie de ce que le PMU vous a pris, prenez un abonnement et puis vous verrez à quoi ressemble la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante parce que oui, il y aura une autre vidéo aujourd'hui, même dans les coups de sensiblement 19 heures. Oui, dans les coups de 19 heures. Je vais enregistrer la vidéo, je vais la programmer sur YouTube de façon à ce que même si après je n'ai pas d'électricité ou bien pas de connexion Internet, que ce soit disponible à 19 heures aujourd'hui. Donc, à très bientôt pour la suite, les gars. Ciao, ciao.